Harry et Meghan sur Netflix, comment le beige devenu la couleur signature de Meghan Markle? Que ce soit les détracteurs ou les fans de Meghan Markle, tous les curieux et aficionados de la famille royale d'Angleterre sont scotchés sur leurs écrans pour suivre les épisodes du docu-série Harry et Meghan. Les 3 premiers épisodes sortis sur Netflix le jeudi 8 décembre 2022 retracent la rencontre et les premiers pas de Meghan Markle au sein de la famille Windsor. Et une chose est sûre, tout n'a pas été de tout repos. Le prince Harry et l'actrice américaine se prêtent au jeu des confidences, révélant photos et vidéos d'archives sur leur premier rendez-vous amoureux et l'accueil reçu par Meghan Markle à son arrivée. De la manière de s'adresser aux gens de la famille royale à la révérence, Meghan Markle parle de sa méconnaissance des coutumes royales. Et le style vestimentaire fait partie des grands challenges qu'elle a dû relever. En particulier concernant les couleurs qu'elle devait scrupuleusement choisir de porter. La reine Elisabeth II était connue de tous pour ne porter que des tailleurs et robes de bal flamboyantes. Du vert fluo, de l'orange, du rouge, du jaune. La monarque se présentait toujours en public avec des tenues très colorées pour qu'on la voie de loin et qu'elle se démarque des autres membres de la famille royale. De son côté, Kate Middleton est connue pour son amour des couleurs pastel. Alors Meghan Markle a dû trouver sa signature style. En tant qu'étrangère et peu habituée des mœurs de la famille royale, elle dévoile dans le docu-série Harry et Meghan avoir voulu se fondre dans la masse. Après son indulgent déchiré lors de sa première rencontre avec le prince William et sa femme, la future duchesse de Sussex avait rapidement rectifié le tir en optant pour des petites robes discrètes et des manteaux peignoirs ceinturés autour de la taille. À ma connaissance, vous ne pouvez jamais porter la même couleur que Sa Majesté s'il y a un événement. Mais vous ne devriez pas non plus porter la même couleur que l'un des autres membres les plus âgés de la famille, explique Meghan Markle dans le programme. Pour respecter cette règle, elle se serait alors mise à porter exclusivement des couleurs neutres qui lui permettaient de se faire discrète. Je ne voulais absolument pas me faire remarquer ou montrer que je ne voulais pas m'intégrer et embarrasser la famille royale, a-t-elle ajouté. En voulant se fondre dans la masse, Meghan Markle est devenue une pro des couleurs neutres. Le noir faisait partie de son répertoire, mais également le bleu marine, le blanc ou le beige. Ces nuances passe-partout lui permettaient de passer le plus inaperçu possible dans un océan de l'eau colorée. Je me suis demandé, quelle couleur les membres de la famille royale ne porteraient pas lors d'apparitions publiques, ajoute-t-elle dans le reportage. Dès lors, sa garde-robe se limitait souvent à des pièces aux teintes nudes ou sombres. Même lors de l'annonce de ses fiançailles, Meghan Markle avait opté pour un manteau peignoir blanc cassé plutôt discret. Le manteau est d'ailleurs devenu une parade pour qu'elle puisse s'afficher en public le plus sobrement possible et porter en dessous des vêtements de couleur, mais jamais vive. Sous le manteau beige, elle adoptait du vert foncé, du marron ou du noir. Rapidement, le manteau beige est devenu l'un des emblèmes du style de Meghan Markle qui a lancé la mode du manteau peignoir malgré elle en 2017. Peu à peu, l'actrice américaine s'est autorisée des couleurs plus vibrantes lors de ses apparitions publiques, mais souvent lorsqu'elle était en représentation en solo ou avec son mari.